Cher Jacophile, bienvenue dans Savoir et Saveur Nutrition avec le diététicien, nutritionniste et nutrithérapeute qui n'est plus à présenter. Vous le connaissez bien, Monsieur Hugues Minko. Bonjour. Bonjour Vicky, Vous allez bien? je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va, tranquille. Et la semaine, ça a bien démarré de votre côté? Ouais, ça va, je ne plains Super. pas. Donc ce matin, cher Jacophile, il va nous partager une astuce tout simple, mais savoureuse, toujours pour votre bien-être. Un mélange d'épices maison pour remplacer le sel sans perdre en goût ni en plaisir. Alors si vous cherchez à réduire votre consommation de sel sans sacrifier vos papilles, restez avec nous sur la 98.3 Jaco FM. Alors, Monsieur Minko, pourquoi est-il important de réduire notre consommation de sel au quotidien d'abord? Parce que c'est vrai, on en avait déjà parlé ici, mais il faudrait Ouais, que vous répétiez encore un peu plus parce que certains jacophiles, il y en a que je connais qui consomment beaucoup de sel, hein. ouais. Alors, on revient sur le sujet parce que figurez-vous que l'OMS a ressorti une étude faite qu'en 2023 ou un peu plus tôt, euh, que un adulte sur trois au Gabon serait hyper tendu. Mhm, Un adulte sur trois. Ça représente à peu près, allez, environ 500 000 adultes mhm, qui seraient hyper tendus et ne le sauraient pas. Vous voyez ce que ça représente mhm, comme danger après et derrière. Et on parle de sel. Pourquoi? Parce que un des facteurs justement de l'hypertension artérielle, entre autres, qui est d'ailleurs qui ouvre la porte à toutes les maladies cardiovasculaires, d'accord? Donc mhm, l'hypertension, un des facteurs justement qui abîme le terrain, justement, c'est la consommation excessive de sel. Alors, on va pas dire que c'est le seul facteur, d'accord, mhm. qui faciliterait justement l'installation de cette pathologie, mais c'est un des facteurs majeurs, d'accord. Mhm, Donc, en plus justement de la consommation excessive de sel, vous avez la sédentarité, donc le manque d'activité physique, mhm, ok. Vous avez l'obésité, vous avez le stress. Alors, vous aurez compris tout de suite que nous parlons de nutrition. Et du coup, ce qui nous intéresse, justement, c'est l'excès de consommation de sel. mhm. Comment arriver à diminuer, à réduire notre consommation de sel, justement, pour minimiser les risques de maladies cardiovasculaires. Mhm. Donc, si je comprends bien, les risques d'un excès de sel pour la santé, ce sont les risques cardiovasculaires. Les risques, reprenez? Les risques, quels sont les risques d'un excès de sel pour la santé? Bah, justement, entre autres, Les maladies les cardiovasculaires. maladies cardiovasculaires. Mhm, Donc, on peut avoir les infarctus du myocarde, justement, le problème cardiaque, voilà. mhm. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont justement des conséquences, d'accord, d'une alimentation incontrôlée, Mhm. quoi. Mais à quel moment on parle d'excès? Est-ce qu'il y a une quantité précise de sel à consommer? Allez, l'OMS a recommandé à peu près 5 grammes de sel. Mhm. 5 grammes de sel, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Seulement? Bah ouais, vous dites seulement, mais c'est ça. Parce que derrière, il faut comprendre le rôle du sel en Mhm, vérité dans l'alimentation. Le sel est un exhausteur de goût. Le sel permet de rehausser les arômes qu'il y a dans nos plats, mhm, du moins dans nos aliments. Ok? Si vous avez un bon poulet, vous avez du poisson, etc. Grâce au sel, d'accord? C'est le sel qui va permettre justement de ressortir tous les arômes que peuvent contenir ces aliments-là. mhm, Alors, on présente le sel comme ça parce que voilà, c'est inscrit dans des habitudes, on l'a au quotidien. Mais il y a sel et sel. mhm. D'accord? Il y a le sel raffiné, donc tout blanc qu'on a au quotidien dans nos assiettes, mais il y a également du sel non raffiné. Et concernant, en parlant de sel, j'ai souvent vu sur certains paquets de sel du sel iodé et non Iodé. iodé. Oui. Voilà.
C'est quoi la différence? Alors, la différence est justement dans la capacité, la capacité non, mais surtout dans le process de raffinage du sel, Mhm. d'accord? Ce qui veut dire je vais essayer d'élargir un peu le sujet. Alors, vous voyez, dans on va dire la récolte du sel, Mhm. ok? Le sel brut non raffiné, d'accord? Il est constitué à peu près de 90 nutriments, sels Mhm. minéraux. Vous avez du zinc, vous avez du chlore, vous avez du magnésium, vous avez du potassium dans le sel non raffiné. Vous avez de l'iode également, Mhm. d'accord? Que vous avez à l'intérieur. Mais lorsque l'industrie du sel, d'accord, prend ce sel-là, il le raffine, il ne laisse que deux éléments, deux minéraux, qui sont le chlore et le sodium. Mhm. D'accord? Et donc, ce sont ces éléments-là, dépourvus de tous les autres minéraux qui l'accompagnaient de base, d'accord? Il ne reste que ces deux éléments-là, qui sont d'ailleurs plus concentrés désormais, parce que la fusion de plusieurs minéraux permet de diluer au fur et à mesure chacun des éléments qui y figurent de base. Mhm. Mais dès l'instant où on isole certains éléments, d'accord, ça fait qu'ils restent tellement concentrés que derrière, ça nuit à notre santé. Mhm. D'accord? Donc, l'iode fait partie des éléments, justement, qui viennent naturellement dans la composition du sel. D'accord? Quand on le retire directement de la mer ou des rivières marines. Il faut comprendre une chose, c'est que le sel, on peut en consommer, le sel est bon pour la santé. D'accord? Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Mhm. Ok? C'est la même chose pour le sucre. Vous avez le sucre raffiné et le sucre naturel. D'accord? Le sucre naturel, c'est celui qu'on retrouve dans les fruits. D'accord? Mhm. Mais si vous en faites une consommation excessive, derrière, on a des conséquences qu'on a comme sur la consommation excessive de sel. Donc, c'est simplement le sel iodé et le sel non iodé, c'est du sel dépourvu dont on a retiré l'iode et l'autre dont on a gardé l'iode, Mhm. tout simplement. D'accord. Et quelles sont les épices ou herbes qui sont les plus efficaces pour remplacer le goût du sel? Alors, il est important de rappeler justement que dans la nature, parce qu'on parlera, quand on parle d'épices, on parle de nature, Mhm. d'accord? Dans la nature, on a des épices, des arômes qui permettent aussi de rehausser le goût de la nourriture, d'accord? Le goût de nos aliments. Et justement pour ça, on a préparé pour les jacophiles, c'est comme ça que vous dites? C'est Mhm. ça? Déjà, coffee. Des jacophiles, euh, une recette, on va dire comme ça, une recette de 8 épices, d'accord? Mises ensemble, d'accord? Les épices mises ensemble jouent parfaitement le rôle du sel, en fait. Mhm. En plus, parfaitement, mais au-delà encore. Parce que au-delà justement du fait de redonner ce goût salé, d'accord, à l'alimentation, ça vient apporter justement tous les minéraux, tous les vitamines éventuellement qu'il y a là-dedans. Alors, dans ces épices, ces 8 épices, avant de vous donner la recette par la suite, d'accord, on va parler de la valeur nutritive justement de ces épices-là. Mhm. D'accord? On a par exemple, il y aura la poudre d'oignon. D'accord? Mhm. La poudre d'oignon. Dans le poudre d'oignon, il y a des fibres. D'accord? Dans les oignons, il y a des fibres qui, justement, sont des composés soufrés qui sont des excellents anti-inflammatoires. D'accord? Mhm. Il y a la poudre d'ail. Ok? Mhm. La poudre d'ail qui est un antibactérien naturel. D'accord? Mhm. Donc, contribue à réduire justement la tension artérielle. Il y a le paprika, très riche en vitamine A et en caroténoïdes. D'accord? Ça apporte une douceur, une chaleur sans agresser Le l'estomac. paprika, c'est pas comme du piment, non? Ouais, mais c'est doux. D'accord. D'accord?
C'est doux. Et c'est riche en, justement, c'est riche en vitamine A. Mhm. Il y a le poivre blanc. D'accord? On peut avoir du poivre blanc ou du poivre Poivre noir noir. qui améliore la digestion. Mhm. Vous voyez? Qui améliore la digestion, qui est un léger stimulant du métabolisme. Donc ça permet justement de réveiller comme ça notre immunité. Mhm. D'accord? Ça possède des propriétés antioxydantes. D'accord? Là, il s'agit du poivre, que ce soit du poivre blanc ou du poivre noir. Mhm. D'accord? Vous avez du basilic séché. D'accord? Qui est un excellent antioxydant également. D'accord? Qui a des propriétés anti-inflammatoires. Vous avez une autre épice qui est peut-être pas assez connue de tous, mais que j'invite justement les personnes intéressées par cela, c'est le sumac. D'accord? Mhm. Qui est un substitut d'acide, en fait, le goût un peu acide qu'on peut retrouver sur les produits comme les agrumes, comme le citron. Mhm. D'accord? Le sumac, le sumac a cela. Donc, c'est très riche en vitamine C. D'accord? C'est un antioxydant. Il remplace l'effet salé sans le sodium. Mhm. Donc, la sumac, si vous ne trouvez pas dans on va dire, dans les grandes surfaces connues, que ce soit Prix Import ou les CK2, d'accord? Dans les magasins libanais, vous en trouverez forcément. Parce que c'est une épice utilisée beaucoup au Liban. Sumac. Sumac. S-U. S-U-M-A-C. Ok. D'accord? Après, si vous ne trouvez pas de la sumac, vous pouvez prendre des épices, on va dire le zeste de citron séché. Mhm. Mais qu'après, vous allez devoir broyer pour en faire une poudre. Ou Mhm. simplement, si vous pouvez trouver de la poudre de citron. D'accord? Mhm. Vous avez également du curcuma qui n'est plus à présenter. D'accord? Qui est un excellent digestif. D'accord? Il soutient la digestion, un excellent anti-inflammatoire reconnu. Ok? Et vous avez enfin le thym, qui est riche en vitamine C, en fer et en calcium. Le temps. Le thym. T-H-Y-M. Ok. Ah, D'accord? Ah, non, moi je lisais ça souvent le tin. D'accord. 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 Donc, une fois on a dit ça, c'est un mélange justement de cet ensemble d'éléments qui permettent d'avoir, on va dire, une substance, ok, pratique et adaptée pour les personnes qui sont en régime sans sel ou à qui on demande de limiter la consommation de sel. Mhm. Alors, je vais devoir aller sur le côté prendre justement la liste des éléments, D'accord. d'accord, du moins les dosages pour la précision. Ok. Cher Jacophile, restez connectés sur la 98.3. On a encore beaucoup d'informations à vous donner concernant la réduction du sel dans nos plats, dans nos maisons et remplacer cela par des épices. Donc, on espère que vous prenez bien note de tout ce qui a déjà été dit par le diététicien qui va revenir juste là Là, et on va continuer. Donc, vous voilà. parliez d'épices. C'est tout pour les épices? Pour les épices, c'est tout. C'est un mélange de 8 épices, Mhm. d'accord, qui peuvent remplacer le sel. Ok. D'accord. Alors, maintenant, dans la formule, pour avoir un pot que vous pourrez conserver pendant 3 et 6 mois, Mhm. d'accord, vous mettez dans un pot, dans un bocal, ou pas dans un bocal parce qu'il faudra le mélange. Vous voyez les broyeurs que vous avez à la maison, Mhm. que vous utilisez pour hacher les condiments, etc. Mhm. Donc, dans un broyeur, vous mettez 6 cuillères à café de poudre d'oignon, Mhm. d'accord, 3 cuillères à café de poudre d'ail, 3 cuillères à café de paprika, Mhm. une demi-cuillère à café de poivre noir ou poivre blanc, Mhm. d'accord, 3 cuillères à café de basilic séché, Mhm. d'accord, 2 cuillères à café de curcuma et une demi-cuillère à café de thym séché. D'accord. D'accord? Mhm. Donc, vous mettez cet ensemble dans un broyeur. Donc, vous faites broyer pour le mélange. D'accord? Mhm. Et vous laissez comme ça reposer pendant, on va dire, 24 heures. Mhm.
afin que tous les arômes, tous les éléments justement puissent bien se brasser ensemble. Donc vous laissez reposer comme ça pendant 24 heures et vous pouvez en utiliser, On ne met pas de l'utiliser. l'eau, non, rien. Rien du tout. Mm. C'est vraiment comme vous aurez une poudre de paprika ou une poudre de gingembre comme ça à la maison que vous avez dans un bocal. Et donc ça, c'est la même chose. Donc vous faites ce mélange-là, vous le conservez comme ça, vous pouvez le conserver pendant 3 à 6 mois, d'accord? Et vous utilisez au quotidien comme du sel, Mm. que vous mettrez dans vos plats de viande, dans vos plats de poisson, dans vos salades même, d'accord? Mm. Vous pourrez accompagner tranquillement de ça. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous le ferez, ça va rehausser le goût de vos plats. Et à la longue, vous n'aurez plus besoin d'utiliser le sel. Mhm. Et donc, on dit bye bye au sel complètement. Oui, mais après, déjà, l'objectif, c'est d'arriver à réduire la consommation de sel. Mhm. D'accord? Si on arrive à réduire la consommation de sel, au fur et à mesure, bah, on pourrait tranquillement envisager ne plus avoir besoin d'utiliser le sel. Mhm. Parce qu'en vérité, le sel, on l'utilise, on en consomme autant comme le sel qu'on a à la cuisine, Mhm. d'accord, qu'on met directement, mais il y a également le sel qui vient déjà dans les aliments, Mhm. d'accord? Les adeptes, on va dire des chips, les adeptes de... Voilà. Donc dans les aliments, déjà, il y a du sel, Mhm. d'accord? Donc on va pouvoir se servir de ce qu'on peut contrôler pour pouvoir justement gérer le reste. D'accord. Et j'avais une dernière question par contre à vous poser. Dites-moi. Est-ce que ce mélange d'épices-là, on les utilise pour tous les plats? Est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'on parle aussi d'excès. Donc la personne va se dire non, j'ai mis un peu, il n'y a pas assez de goût, j'ajoute. Ah, donc, Ah non, mais après, c'est c'est les quantités. C'est d'accord. pareil comme vous utilisez le sel raffiné, Mhm. d'accord? Vous mettez une fois, après vous goûtez, si c'est à votre convenance, vous Mhm. n'en mettez plus, d'accord? Et c'est le même principe. Je veux dire, vous pouvez l'utiliser avec tous vos plats, Même du riz. d'accord? Ça va changer la couleur du riz. Oui, bah après, vous la changez déjà avec la tomate, avec Oh, le riz le blanc. cuivre, Le riz etc. blanc. Oui, mais après, ce n'est pas tant la couleur que ça va donner. Mhm. Si c'est coloré, bah, c'est bien la preuve qu'il y a des nutriments encore intéressants à l'intérieur. D'accord, super. Donc c'est tout, non? Il n'y a plus autre chose, hein? Bah, mais c'est l'essentiel de Mhm. ce qu'il y avait à proposer aujourd'hui aux jacophiles, Mhm. justement concernant la méthode déjà relativement simple Mhm. pour déjà commencer à limiter, d'accord, à réduire, on va dire, la consommation de sel au quotidien dans les foyers. Mhm. Donc, cher Jacophile, vous l'avez entendu, on espère que vous avez bien pris note, hein. Donc, prenez soin de votre assiette, prenez soin de votre santé, prenez bien note de toutes les astuces qui vous ont été données. On espère que vous avez noté les 6 cuillères à café et que vous ferez bien le mélange et vous allez réduire la consommation de sel dans votre assiette au quotidien. C'était Savoir et Saveur Nutrition avec Monsieur Hugues Minko, à qui nous disons encore merci, hein. C'est moi qui vous remercie. Vous nous faites du bien, hein, au travers de Jaco Matin. Bah, on se fait du bien. Et on espère se maintenir en bonne santé avec tous ces conseils-là. Cher Jacophile, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Jaco FM 98.3. Jaco FM.